liberté de presse est une réalité, puisque déjà nous avons la Constitution et les lois, la loi organique sur la HAC et les lois subséquentes qui organisent déjà la promotion et la protection de la liberté de presse, donc qui réglementent le fonctionnement des médias. Et sur cette base, plusieurs organes de presse audiovisuelle ou de la presse écrite sont autorisés et fonctionnent normalement. Il est vrai que il est à remarquer que tout ceci ne se déroule pas sans accroc. Et ces derniers temps, la chronique a été défrayée par le fait que certains journalistes ou certains organes de presse ont été condamnés pour telle ou telle autre infraction. Ce qui a fait croire que la liberté de presse est en danger. Mais pour ce que je constate, c'est que malgré ces condamnations, le monde des médias ne s'arrête pas de fonctionner. Et personne n'a été arrêté de façon arbitraire juste parce qu'il a émis une opinion, puisque la loi est claire en matière de presse, les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Donc si vous ne déformez pas les faits, si vous ne trichez pas avec les faits, il n'y a pas de raison que vous tombiez sous le coup d'infraction. Donc ce que je constate, c'est que certains journalistes ou certains organes de presse sont condamnés pour des infractions avérées, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de liberté de presse. Cela signifie plutôt qu'il faut appeler les médias à plus de responsabilité, parce que la liberté d'expression n'absout pas de l'obligation de responsabilité. Si les journalistes font leur travail comme il se doit, sans empiéter sur la liberté des autres, il n'y a pas de raison qu'ils tombent sous le coup de la loi. Donc globalement, pour me résumer, je pense qu'en termes de liberté de presse, le Bénin peut s'enorgueillir de faire partie des pays où règne encore la liberté d'expression. Mais depuis quelque temps, il faut reconnaître qu'il y a un peu plus de rigueur en matière de responsabilisation des acteurs. Et ça, ce n'est pas un mal dans le fond, même si les statistiques affichent un regard peu reluisant qui n'est pas pour plaire à qui que ce soit, mais qui malheureusement est la réalité des choses. L'explosion des réseaux sociaux depuis quelques années a amené le législateur à prendre une loi pour encadrer tout cela. Parce que s'il n'y a pas d'encadrement tel que les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui, eh bien ça part dans tous les sens. Et les journalistes également, puisqu'ils sont des citoyens comme les autres, tombent fatalement sous le coup des infractions du numérique. Donc au regard de ces réalités de notre temps, que les pouvoirs publics ont le devoir quand même de canaliser, les journalistes doivent être appelés à plus de responsabilités. Il faut que les journalistes restent professionnels, qui ne se comportent pas comme les citoyens ordinaires qui traitent toutes les informations comme cela leur vient, ou parfois ne les traitent même pas du tout, ou alors qui carrément servent de fausses informations au public, ou rentrent dans de la diffamation, parce que lorsque vous diffamez quelqu'un, vous portez atteinte à ses droits, il peut se plaindre en justice. Et s'il se plaint en justice, vous ne pouvez pas faire le reproche aux juges, aux magistrats d'appliquer la loi, parce que c'est leur rôle. S'ils ne le font pas, c'est du déni de justice. Et l'exécutif ne peut pas demander au judiciaire de ne pas jouer son rôle. Donc c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Et si nous voulons que chacun joue son rôle et que nous ayons de moins en moins de condamnation des journalistes ou des organes de presse, c'est d'abord en premier lieu aux acteurs des médias eux-mêmes de respecter leur déontologie, de faire preuve de professionnalisme et d'éviter de diffamer leurs compatriotes. Ça surtout c'est important. Si ils font ce travail et qu'ils restituent les faits tels qu'ils sont, eh bien le commentaire par la suite il est libre tant qu'on ne diffame pas les autres. Et si vous restez dans votre couloir, il n'y a pas de raison que vous tombez sous le coup des infractions. Donc j'appelle surtout à plus de professionnalisme et de responsabilité de la part des journalistes. C'est en faisant cela qu'ils vont rassurer le législateur qu'on peut peut-être assouplir les conditions parce qu'ils sont devenus plus responsables et à partir de là, il y aura moins de condamnations. Parce que les statistiques, malheureusement, c'est un fait auquel on ne peut rien. Mais ce qui amène à ces statistiques est encore plus important à considérer. Et l'analyse de ces statistiques permet de constater que malheureusement,
c'est les personnes en infraction elles-mêmes qui sont pour la plupart du temps à l'origine de ce qui leur arrive. Mais vous constaterez qu'il y a non seulement plusieurs journalistes critiques, mais il y a plusieurs organes de presse qui sont très critiques envers le gouvernement au Bénin. Je ne veux pas en citer au risque de peut-être faire mal à X ou à Y, mais je peux vous lisez la presse béninoise, vous constatez qu'il y a des journaux qui sont proches de l'opposition, des journaux qui ne sont ni de l'opposition ni de la mouvance, mais qui sont très libres, je dirais même pratiquement plus libres que la presse dite du gouvernement, et qui sont très critiques. Mais tant que ces critiques-là restent dans le cadre, comme je l'ai dit tantôt, du professionnalisme, de la vérité et de la responsabilité, il n'y a pas de problème. Je connais plein de journalistes qui sont là, qui disent pique-pan du gouvernement, mais dont les journaux ne sont pas inquiétés et qui eux-mêmes ne sont pas inquiétés. Ça veut dire que malgré les critiques qu'ils font, ils restent dans le cadre tracé par les tests. À partir de ce moment, ils ne sont pas, et je ne crois pas qu'ils seront inquiétés. Le rôle premier de l'État, et quand je dis l'État, c'est le gouvernement, c'est le législateur, c'est le juge, etc. Le rôle premier donc de l'État, c'est d'assurer, c'est de faire mettre en place et de faire respecter un cadre légal. Puisque tous les citoyens ne sont pas appelés à faire la même chose. Mais tous les citoyens ont le droit de se voir protégés, pour ne pas me répéter, dans leurs droits. À partir de ce moment-là, le gouvernement trace les cadres, première chose. Ensuite, le gouvernement apporte son appui pour que chacun, dans son compartiment, puisse jouer convenablement son rôle. Donc, de ce point de vue, le vote de la loi, des différentes lois, que ce soit la loi sur l'information, la loi sur le numérique, etc., c'est déjà du rôle des gouvernants. Et ça a été fait. L'autre rôle que le gouvernement, les gouvernants ont, c'est, comme je l'ai dit, d'appuyer, et dans le cas d'espèces, donc d'appuyer les organes de presse, d'appuyer les médias en termes de formation, en termes d'appui technique, pourquoi pas même d'appui financier, pour qu'ils se forment mieux à leur métier. Quand tout cela a été mis en place, le reste est de la responsabilité des acteurs eux-mêmes. Parce que je ne me vois pas en position de dire aujourd'hui que le gouvernement doit fermer les yeux sur des infractions, ou que le juge, je vous l'ai dit tantôt, qui est saisi d'une infraction, va faire semblant de ne pas voir, va faire semblant de ne pas tenir compte de ce que l'infraction est avérée. Et si l'infraction est avérée et que le juge ne sanctionne pas, c'est du déni de justice. Donc, il revient essentiellement aux acteurs d'éviter de tomber dans les infractions qui sont prévues. Le rôle des gouvernants, essentiellement, c'est de mettre le cadre en place, de le faire connaître et d'appuyer les acteurs pour que les cadres mis en place ne se retournent pas contre eux. Et ça, je pense que cela se fait plutôt bien. Pour le reste, je sais que beaucoup auraient souhaité qu'il y ait un peu moins de rigueur, qu'il y ait plus de complaisance dans l'application des tests, mais ça ne favorise pas le développement d'un pays. Parce que en faisant preuve de faiblesse d'un côté, on favorise des dérives d'un autre côté, et en voulant sauvegarder un droit, le droit de quelqu'un, on piétine le droit de quelqu'un d'autre. Et ça, on ne peut pas demander à un État responsable de se lancer dans ce genre de jeu.